L'état de motivation du groupe, il est intact, hein. On n'a pas besoin d'adversité ou de méandres politico-réglementaires pour se motiver. L'équipe est une équipe assez lucide sur la situation et sur notre situation. Et ce groupe a la vertu des groupes qui ont déjà réussi, à savoir l'appétit et l'envie de continuer à s'exposer. Après, ça n'enlève pas les problématiques de rythme, de jeu, de blessures, de Covid. Mais il n'empêche que la motivation reste intacte. Comme toutes les équipes, je suppose, compétitives ce jour-là, c'est-à-dire en mesure de pouvoir réaliser son match. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec 2 reports de plus, on serait qualifié. Toujours, quand tu joues un match en un mois, d'autant plus que si j'avais su le nombre de reports, peut-être qu'on aurait changé de fusil d'épaule en termes de préparation, puisque ça serait peut-être même un luxe de pouvoir avoir une trêve à mi-saison de quasiment un mois de compétition. Ça pourrait être bien managé, bien préparé, bien anticipé, un vrai luxe. Or, en vous l'annonçant quasiment systématiquement le matin du match ou la veille, c'est un peu plus délicat à gérer, et c'est même délicat à gérer dans la constitution des compos d'équipe que l'on a pu annoncer, dans la rotation et l'émulation sans le fait d'être éprouvé et d'avoir été amené à jouer, et donc à pouvoir individuellement montrer l'état de forme du moment. Donc oui, il y a une part pas d'inquiétude, mais de doute certain. De rythme, d'ailleurs on l'a vu à Clermont-Ferrand, peut-être qu'avec un peu plus de rythme, notamment en seconde mi-temps, je pense que le match aurait pu ne pas nous échapper. Mais ouais, ça c'est. On a essayé de compenser par nos activités, par la prépa physique, par le rugby, par le terrain. Mais il y a un moment où tu es toujours pris entre les taux de savoir si tu vas jouer, les tests, et donc la prudence qui doit être de mise en permanence pour pas surinfecter ou ou se retrouver dans une situation. Alors après, il y a 2 écoles, hein. Il y a l'école de on le prend tous et comme ça c'est réglé. Mais il s'avère que c'était un peu l'école il y a quelques temps, et puis ça s'arrête jamais. Donc, je sais pas trop, voilà, on n'a pas trop de visibilité. Mais c'est bien d'imaginer qu'on travaille un peu en amont, mais oui, c'est une réalité. Il y a cette gestion individuelle, il y a cette gestion de nos internationaux, il y a la gestion des joueurs à beaucoup de temps de jeu, à ceux qui en manquent cruellement. On a des jeunes joueurs, notamment dans l'effectif, qui sont en train de honnêtement de mériter d'être exposés, et qui malheureusement par le jeu de matchs qui ne se jouent pas ne pourront pas l'être, ou en tout cas pas aussi rapidement que l'on l'aurait souhaité. C'est vrai que quand tu as dans l'absolu 2 matchs de Coupe d'Europe, un match normalement prévu de Wasp, Cardiff, et puis l'enchaînement Stade Français, Montpellier, enfin Clermont-Montpellier, tu te dis mon effectif va pouvoir, c'est vrai, une vraie revue d'effectifs pris entre 2 blocs de Coupe d'Europe qui était hyper intéressante pour nous. Malheureusement on ne l'aura pas. Mais c'est aussi le cas d'autres, hein. Je vois que Toulon est fortement impacté. Donc, pour l'instant, les dates de report, d'après ce qui se laisse entendre et décider, seraient autour de la période de doublon, puisque c'est le seul moment où il y avait des matchs ou des week-ends libres. On s'entête encore à ne pas vouloir jouer en semaine, mais on y viendra naturellement. Donc voilà, on va essayer de s'adapter. Mais c'est vrai que pour l'instant, vous savez, je ne sais pas comment on peut l'expression dédiée. Est-ce que c'est du bon côté du manche? Est-ce que c'est le bon wagon? Est-ce que c'est... Il y a des moments où vous sentez que vous êtes du bon côté, d'autres moments où on est du mauvais côté. Là, en ce moment, les rebonds ne tombent pas du bon côté. On va pas trop se plaindre parce qu'on a eu quand même notre lot de bons rebonds. Mais on va surtout travailler et provoquer tout ça pour avoir les bons rebonds très prochainement. Et surtout, espérer à tout le monde que, quitte à nous tuer, qu'on nous tue vite. Parce qu'on sera là à la fin quand même. Pas moins que la saison passée, dans une situation sanitaire qui est compliquée. Ça serait trop facile aujourd'hui de dire que parce qu'on est lésé ou parce qu'on se... il nous semble l'être que cette compétition n'aurait plus de sens. Elle a toujours du sens. Elle a toujours du sens dès l'instant que les matchs se jouent. Et que la compétition puisse être enfin lancée. Après, moi, j'ai pas de... je veux surtout pas polémiquer et rentrer dans la bataille. Je sens de la frustration chez nous parce que c'est des matchs qui nous permettent souvent de nous exposer face à des équipes de haut niveau. Ça nous fait toucher des rythmes et des intensités qu'on n'a pas l'habitude de toucher en top 14. La Coupe d'Europe, c'est une vraie
une vraie bouffée d'oxygène dans notre quotidien. Donc on a envie de la jouer, on a envie d'être exposé, on a envie de jouer les phases finales. C'est souvent les premières phases finales aussi d'une saison, quand c'est parfois même les seules. Donc bien sûr qu'on on a envie de croquer pleinement dedans. Mais ce qui me gêne sur les équipes susceptibles de jouer cette compétition, c'est que tout le monde n'a pas le même appétit. Donc la vraie question, c'est de se poser en analyse concrète et de savoir combien d'équipes sont susceptibles de pouvoir réellement la jouer et combien d'équipes veulent réellement la jouer. Ça, ce serait une vraie question dans le futur. Mais nous, notre appétit reste constant et en tout cas, je ne vais pas vous faire la sempiternelle histoire du club avec cette compétition et qui, pour nous, est très 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 importante. Excusez-moi si je regarde le téléphone, puisque vous imaginez bien qu'à J-2 de la compétition, j'ai quelques résultats qui risquent de tomber en termes de positivité ou négativité. Oui, parce que c'était devenu un petit pèlerinage dans notre préparation, à savoir partir 2 jours avant, ce qui nous permettait de nous mettre dans la bulle et vraiment d'identifier cette compétition comme quelque chose de différent. La préparation est toujours hyper importante. La semaine préparatoire et la semaine qui devance ces rendez-vous-là sont des semaines studieuses, appliquées, où tu passes beaucoup de temps à te préparer, mais aussi à regarder ce qui se fait, à regarder l'intensité, à regarder nos adversaires, et à bien sûr se concentrer sur nous, puisque c'est le seul levier malgré tout que l'on a au final. Donc oui, il y a beaucoup de frustration pour le coup de ne pas partir l'avant-veille, parce que on a notre petit rituel avec notre président, avec les gens qui nous accompagnent et le staff, etc. Donc c'est quelque chose qui nous est... Mais bon, la raison aujourd'hui nous poussait par un voyage le plus court possible pour éviter les contacts et pour éviter d'un moment ou un autre à se retrouver dans une situation compliquée. Donc voilà, c'est un choix pleinement assumé, même si ça va aller très vite, puisqu'on joue... Si tout va bien, on jouera à 13h, heure anglaise, samedi. Le problème de l'équipe des Wasps, c'est qu'elle vient de battre l'équipe invaincue du championnat anglais la semaine dernière. Elle sort de 3 matchs plutôt aboutis, notamment avec des temps de jeu assez impressionnants, puisque le plus petit temps de jeu est aux alentours de 38 minutes et est monté quasiment à 42 minutes. Pour donner un ordre d'idée, le fameux top 14, championnat le plus beau du monde, est à 32 minutes de temps de jeu. Donc autant vous dire qu'il va falloir sortir l'oxygène pour les 10 minutes restantes. Donc on n'est malheureusement pas forcément habitué. On se prépare, on essaye. On essaye de le faire. On essaye de le faire et on s'attend à un gros défi lié à l'intensité physique et notamment de déplacement des hommes et du ballon. Donc ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Et c'est souvent d'ailleurs le premier match que tu réalises, parce que le match contre Cardiff était déjà un match assez haut en termes d'intensité et de temps de jeu, malgré l'opposition, aussi eu égard au terrain synthétique. Donc on s'attend à ça et on sait tous très bien que c'est d'ores et déjà un match... déterminant. Alors de là à dire qu'il est éliminatoire, vu qu'on ne connaît pas l'issue de la compétition, c'est difficile, mais dans tous les cas, dans notre esprit, on le prépare comme un match quasi éliminatoire, avec le temps qui nous a été donné, à savoir juste une journée d'entraînement, parce qu'on n'a pas voulu prendre de risques sur les règles sanitaires, et on attend les résultats des tests pour aller s'entraîner avec potentiellement une équipe susceptible de partir demain matin à la première heure de Toulouse. Oui, il y a toujours cette épée Damoclès au-dessus de nos têtes, avec la gestion qui est la nôtre, on sait très bien qu'on ne sera pas épargné et que j'entends ici ou là que certains seraient plus touchés que d'autres, se poser des questions dans un sens ou dans l'autre. Et comme en ce moment on vit dans une société où le doute est de mise et qu'on enfonce des portes ouvertes et des lieux communs en permanence, oui, on est touché. Mais on est touché jusqu'à présent, ce qui nous permet, par les règles qu'on sait... et d'ailleurs, Jérôme représente un peu celle-ci, dans le sens où on a pris une voie assez rigide, qui parfois nous sort du terrain. Parfois, on prend pas le risque de s'entraîner... pour ne pas multiplier les cas. Donc on a pris plein de démarches internes pour respecter à la fois ce qui nous est obligé par la Ligue et par les règlements et par le PCR, mais aussi par notre logique interne qui, j'espère, continuera de nous exonérer de pas mal de cas. Mais
On en a eu 2 en début de semaine. 3 en début de semaine. 2 en début de semaine, pardon. Heureusement, on ne s'était pas entraîné ce week-end, puisqu'on n'a pas joué, ça ne vous a pas échappé. Et donc, on a pu malgré tout s'entraîner avec tout ce qui était négatif, avec des tests antigéniques parfois, des tests PCR. On augmente le nombre de tests, ce qui est peut-être un risque, mais c'est aussi pour se prémunir et sortir les potentiels positifs si demain on devait en avoir. Mais on est assez lucide sur la situation et on sait qu'à un moment ou un autre, ça va nous tomber sur le coin du nez. Peut-être pas dans les doublons, qui est pour l'instant blessé. Donc on va attendre de voir s'il récupère. Et je pense que vous ne le verrez pas ce week-end de nouveau. Donc il est en délicatesse. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal, encore une fois, d'interprétation. Mais c'est le problème de la communication. C'est si on ne dit rien, vous inventez. Et si on vous dit quelque chose, vous interprétez. Donc en gros, pour répondre à une question que je n'ai pas envie de vous donner la réponse, il est blessé. Et je l'espère pour tout le monde, surtout pour l'équipe de France maintenant, parce que vous allez voir que l'ampleur va prendre au même titre que notre dépendance. On a plutôt maintenant pris, parce que les lieux communs, les lots communs, c'est surtout une histoire de sagesse et d'humilité. On va prendre le temps d'avancer tranquillement et de regarder ce qu'on est capable de faire avec lui et avec ou sans les autres.